ainsi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour la méditation d'aujourd'hui avec frère Franck depuis Zurich, je salue tous les frères et sœurs dans la foi, dans le monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué et remercié de ce que nous puissions encore vivre dans le temps de la grâce. Dans le psaume 90, il est écrit que nous devons compter nos jours afin d'acquérir un cœur sage. Même les jeunes personnes peuvent être soudainement arrachées à la vie terrestre. C'est le cas de Willy Marty. Il a été repris à la maison le 29 août à l'âge de 57 ans seulement. Il était prêt à rencontrer le Seigneur et peut maintenant voir ce qu'il a cru. Willy savait que son Rédempteur vit, car lors de ses dernières paroles, il a dit haut et fort, Jésus est vainqueur, Jésus vit. Nous reconnaissons au signe des temps qu'il ne nous reste à nous aussi plus beaucoup de temps. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Quelle grâce qu'il y ait pour nous dans ces derniers temps mauvais un refuge. Quelle grâce qu'il y ait un refuge en ces derniers temps mauvais. Car le Seigneur est notre bouclier et nous persévérons dans sa parole, car il est la parole. Et nous sommes reconnaissants et heureux que le Seigneur ait mandaté, frère Franck, pour proclamer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite et que nous puissions ainsi, aujourd'hui encore, affermir notre préparation par une bouche mandatée. Toutes les vierges sages entendent maintenant le dernier appel et vont à la rencontre de l'époux. Toutes les vierges entendent maintenant le dernier appel et vont à la rencontre de l'époux. Avant de prier, je voudrais lire une parole tirée de Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, je lis du verset 10 jusqu'au verset 21. Verset 10. Car je désire le connaître, lui et la puissance de sa résurrection et la participation à ses souffrances en devenant conforme à sa mort. Si je veux parvenir à la résurrection d'entre les morts. Verset 12. Ce n'est pas comme si je l'avais déjà saisi, ni comme si j'étais déjà parvenu à la perfection, mais je cours pour le saisir, puisque j'ai aussi été saisi par Christ. Chers frères, je ne pense pas encore l'avoir saisi, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je me penche vers ce qui est devant moi. Verset 14. Et je cours, les yeux fixés vers le but, pour remporter le prix de victoire qu'offre la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15. Nous tous donc qui sommes conscients du but, gardons nos pensées fixées dessus. Et si vous êtes en désaccord sur quelque chose, Dieu vous donnera aussi la clarté à ce sujet. Seulement, continuons à marcher avec la même conviction à laquelle nous sommes déjà parvenus. Suivez tous mon exemple, chers frères,
et portez vos regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez de nous. Car certains, je vous l'ai souvent dit à leur sujet, et je vous le répète maintenant avec larmes, marchent en ennemis de la croix de Christ. Verset 19, leur fin est la perdition, leur Dieu est le ventre, et leur honneur consiste dans leur honte. Leurs sens ne sont tournés que vers les choses terrestres. Verset 20. Notre citoyenneté, au contraire, est dans le ciel, d'où nous attendons aussi le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera notre corps d'humiliation pour le rendre semblable à son corps de gloire, par la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Que le Seigneur puisse manifester aujourd'hui la puissance de sa résurrection au milieu de nous. Telle est notre prière à tous. Nous voulons prier. Grand Dieu de grâce, avec des cœurs reconnaissants, nous nous tenons ici et regardons à toi d'où vient notre secours. Nous sommes ici pour écouter ta précieuse et sainte parole, car elle est la seule chose qui peut nous aider. Seigneur, fais-nous grâce. Nous ne voulons pas seulement entendre ta parole, mais nous voulons expérimenter la puissance de ta résurrection au milieu de nous. Ô Dieu, sonde chaque cœur aujourd'hui. Examine-nous, Seigneur. Si quelque chose ne peut pas subsister devant toi, alors retire-le. Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons que ta volonté parfaite soit faite en toutes choses. Baptise-nous tous d'Esprit Saint, afin que ta puissance de résurrection soit accessible et que rien de terrestre ne puisse subsister, et que nous puissions voir toutes les maladies, toutes les puissances sataniques et toutes ces choses effrayantes, que nous puissions les voir disparaître et que toutes ces jambes boiteuses recouvrent la santé. Bénis et fortifie le porteur de la parole d'une manière particulière aujourd'hui. Inonde-le de ta puissance de résurrection. Rends-le frais et vivant par ton esprit, et oint ses lèvres lorsqu'il nous parlera ensuite. Seigneur, agis puissamment par ton Saint-Esprit et descends sur nous de manière toute nouvelle. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Moi aussi, je voudrais saluer tous très, très cordialement depuis Zurich, et je souhaite à tous, de tout cœur, la bénédiction de Dieu. Naturellement, il y a beaucoup de choses qui m'émeuvent. Mais premièrement, je voudrais remercier frère Baumgartner pour la précieuse parole qu'il a lue en introduction. Tout y est. Exhortation, avertissement, enseignement, consolation, tout est contenu dans cette parole et nous sommes reconnaissants en notre Seigneur pour cela.
Nous reconnaissons au signe des temps que le retour du Seigneur est vraiment à la porte. Et nous savons tous ce qui a été prédit et ce qui se passe. Et nous pouvons relever nos têtes car nous savons que la rédemption de notre corps est proche. Cependant, la plupart ont appris qu'un frère est venu me voir avec un gros livre. Et dans ce livre, il n'y a que des critiques envers Frère Branham, envers ses déclarations, envers tout. Il voulait me lire les titres ou les détails, mais je lui ai ordonné de fermer le livre et de quitter le bureau. Je n'ai rien à voir avec ce que font les adversaires du Seigneur en ce temps. Et aujourd'hui, je veux faire lire ce que j'ai sur mon cœur. Mais avant de le faire, chers frères et sœurs, je vous prie, croyez-le moi, j'ai devant Dieu une telle responsabilité comme personne d'autre ne l'a actuellement. Et je porte la cause de Dieu dès mon réveil jusqu'à ce que je me couche. Et mardi, j'avais remis tout aux pieds du Seigneur. J'avais tout consacré au Seigneur et je venais de me lever et alors retentit la parole puissante. Retransmet à tous les 4 à 7 des services de guérison de Frère Branham. Et à cet instant, j'ai su que je n'avais plus rien à dire, mais que tous avaient la possibilité d'entendre et de voir ce que le Seigneur avait fait à notre époque. Et maintenant, je prie Frère Borg de lire ce que j'aimerais vous dire. Je t'en prie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il me tient à cœur d'adresser à tous un avertissement très sérieux. Ne prenez part à aucune conversation ni à aucune discussion au sujet de Frère Branham et à son ministère. La parole d'un Chronique, chapitre 16, verset 22 dit « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Frère Branham était un prophète promis, un homme envoyé de Dieu pour apporter le dernier message qui précède la seconde venue de Christ. Et comme notre Seigneur a pu le dire dans Jean 5, verset 19, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est ce qu'il voit faire le Père. » C'est ainsi que Frère Branham le disait aussi. Il voyait premièrement en vision les détails sur la personne pour laquelle il devait prier et pouvait ensuite prononcer leur guérison au nom de Jésus-Christ.
Le 6 juin 1963, il a répété ce qu'il disait très souvent. J'ai vu des dizaines de milliers de visions et toutes étaient exactes. Dans Marc chapitre 4, versets 28 et 29, il est écrit: en vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux enfants des hommes, même les blasphèmes, autant qu'ils pourront les proférer. Verset 29. Mais celui qui se rend coupable de blasphème contre le Saint-Esprit n'obtient pas de pardon pour l'éternité, mais est coupable d'un péché éternel. J'ai tous les originaux des prédications de Frère Branham ici, et la plupart d'elles se terminent par un service de guérison. Pendant 10 ans, j'ai été lié à Frère Branham et j'ai personnellement pris part à de tels services divins avec des services de guérison. Je suis un témoin oculaire et auriculaire de son ministère et de ce que le Seigneur a fait par lui. Maintenant, vous avez tous l'occasion, la possibilité de vivre, d'écouter un tel service de guérison. Avez-vous réalisé que ce que je prêche est biblique, soit cela est éprouvé et confirmé comme vrai, soit cela est faux. Maintenant vient l'action, la décision. Le Christ est-il vivant? Est-il le même? Alors il se manifestera de la même manière. Vous, pentecôtistes, Jésus n'a-t-il pas dit qu'il est le même et qu'il sera avec nous? Et comme Paul l'a dit dans sa lettre aux Corinthiens, si vous parlez tous en langue, les gens penseront que vous avez perdu la raison. Mais lorsqu'une prophétie est prononcée, les pensées des cœurs sont révélées et les gens tombent sur leur visage et confessent que Dieu est au milieu de vous. Vous qui êtes dans la ligne de prière et qui savez que je ne vous connais pas, levez la main, que chacun d'entre vous lève la main. Je ne vois pas une seule personne que j'ai déjà rencontrée dans ma vie. Vous, dans toute l'assemblée, vous avez... Ils ont levé tous leurs mains. Vous savez que je ne les connais pas et qu'ils ne me connaissent pas. S'il vous plaît, levez les mains encore une fois. Merci. Et vous, dans l'assemblée, vous m'êtes également inconnus. Je ne connais que Julius Stadcliffe. Je l'ai vu tout à l'heure. Voici maintenant l'action dans les prochains instants, dans les prochains moments. La décision. Il ne s'agit pas de moi. Vous, dans l'assemblée, vous pouvez vous asseoir. Mais soyez attentifs. Il ne s'agit pas de moi. Je ne connais pas ces gens et ils ne me connaissent pas. J'ai levé mes mains devant Dieu et ils ont levé leurs mains pour le confirmer. Ils l'ont fait. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. C'est pourquoi il faut que quelque chose se passe afin que l'Écriture soit confirmée comme vraie. Eh bien, voici une femme. J'espère que tous ces micros fonctionnent aussi. Eh bien, nous sommes ici, nous nous rencontrons pour la première fois dans la vie, un homme, une femme, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Nous sommes ici et nous nous rencontrons ici la première fois. Merci, oui.
Mais elle a une raison pourquoi elle est ici. Que peut faire Jésus maintenant, comme je l'ai dit? Le fait est que la guérison a déjà eu lieu. En effet, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus a rencontré la femme au puits et il lui a demandé à boire. Vous connaissez l'histoire. Et Jésus lui parla jusqu'à ce qu'il trouva sa détresse. Et quelle était cette détresse? Elle avait 5 maris et celui qu'elle avait en ce moment n'était pas son mari. Et quand il lui dit cela, elle répondit, « Je reconnais que tu es un prophète, car le Messie viendra et il nous dira tout. Mais qui es-tu? » Voyez-vous, c'était le signe du Messie. Il est monté avec son corps de chair après la transformation, la transmutation, mais son esprit est revenu sur l'Église. Et nous nous consacrons à Dieu afin que le Saint-Esprit puisse agir au travers de nous. Je ne sais pas qui elle est, ce qu'elle est. Elle peut être une critiqueuse, elle peut être croyante, elle peut être une incrédule. Si elle était critiqueuse, faites attention à ce qui se passerait alors. Voyez-vous, vous l'avez certainement déjà entendu. Eh bien, il pourrait arriver un cas comme celui d'Ananias et de Saphira. Tout comme le Seigneur a parlé à cette femme jusqu'à ce qu'il trouve sa détresse. Je pourrais dire, ma sœur, tu es malade, et quelques paroles en plus. Et la laisser venir dans la ligne de prière et poser mes mains sur elle et dire, loué soit le Seigneur, tu es guéri. Mais si le Saint-Esprit descend et me révèle ce qui a été ou ce qui est dans sa vie, s'il sait ce qui a été dans sa vie, il sait aussi ce qui sera. Croyez-vous cela? Eh bien, je voudrais maintenant m'adresser à la femme. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Et tu es sûr que quelque chose se passe. Si tu n'étais qu'en présence d'un homme, tu ne pourrais pas ressentir cela. As-tu déjà vu la lumière, la colonne de feu, la photo? La même lumière se tient entre toi et moi. Si c'est la même colonne de feu qui guidait le peuple d'Israël, le même Seigneur qui est devenu chair. Il dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et après être retourné, il rencontra Paul dans la même colonne de feu que dans l'Ancien Testament et Paul devint aveugle. Et la voix a pu dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il a répondu, « Qui es-tu, Seigneur » Voyez-vous, si la même lumière, si le même Seigneur est présent ici, la même colonne de feu, alors la même chose doit se produire. Et s'il peut me révéler la raison pour laquelle tu es ici, alors Dieu se préoccupe de ta détresse. Est-ce que ma voix se fait encore entendre dans l'assemblée? Il semble que la femme s'éloigne de moi. Elle est très nerveuse. C'est sa souffrance, la nervosité. Et elle bégaye. Et son cœur va presque lâcher. Elle ne peut plus bien respirer. Elle a été à l'hôpital. Si c'est vrai, lève la main. Merci. Est-il le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité? Quelqu'un pense encore que je l'ai deviné. Non. Alors, je voudrais lui parler encore une fois. Je ne sais pas ce qui a été dit. Lui, il parle au travers de moi. Quelqu'un se sert de mes lèvres. Si vous croyez que c'est le Seigneur, alors levez la main. Merci, merci. Oui.
Cette femme souffre de nervosité, mais elle prie aussi pour un homme. C'est son mari. Et il a l'arthrite. Dois-je te dire encore une fois? Vas-tu croire que c'est le Saint-Esprit? Alors, il a l'arthrite. Et tu pries aussi pour ta fille. Et crois-tu que Dieu peut me dire ce que ta fille a? Elle a un problème de dos. Ils sont aussi tous deux guéris et tu es aussi guéri. Vous pouvez tous rentrer à la maison. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Croyez-vous que le Fils de Dieu est ressuscité d'entre les morts et qu'il est au milieu de nous sous la forme du Saint-Esprit? Il peut faire pour vous tous ce qu'il fait sur cette plateforme. Ayez la foi. La foi, la femme qui se tient maintenant devant moi mais également inconnue. Je ne la connais pas. Je te prie, si c'est le cas, confirme-le. Merci, je te remercie. Si le Saint-Esprit me révèle la raison pour laquelle tu es ici, croiras-tu que c'est lui? La femme souffre d'hypertension. Je vois, comme le médecin, je vois le médecin lui mettre l'appareil autour du bras et lui dire que c'est trop élevé. Elle a aussi des maux de tête et je vois que tu as une mauvaise vision. Regardez, voyez-vous, un instant, peut-être que d'autres choses seront dites. Il y a aussi un problème avec ton larynx. Et on t'a prescrit des médicaments, mais cela n'a pas aidé. Tu as aussi du mal à avaler. Et tu as l'hypertension et tu as un problème de vision. As-tu toutes ces choses? C'est vrai? Merci. Va, tu es guéri par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Nous aussi, nous ne nous connaissons pas, femme. Tu as aussi une excroissance, une masse. Et cette excroissance est sur ton ovaire. Je vois que tu as été examiné. Si c'est vrai, alors lève la main. Merci. Quelqu'un prie. La disposition de foi est tellement puissante ici devant. Partout, les gens prient et des visions viennent ici et là. Je vois quelqu'un et j'essaye de voir où est-ce que c'est et qui est-ce que c'est. Je vois, tu as été examiné et tu devrais être opéré de cette excroissance qui est sur l'ovaire. Vas-tu croire maintenant? Tu as quelqu'un sur ton cœur pour qui tu pries. Si tu crois de tout ton cœur, cela arrivera. C'est un homme, il est paralysé. C'est ton mari. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, alors crois maintenant que toi et lui, que vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Crois-tu? Il y a quelqu'un ici. J'ai eu une vision tout à l'heure. Et j'ai vu que quelque chose n'allait pas avec le larynx. Et c'est la femme qui se tient maintenant devant moi. Celle que j'ai vue tout à l'heure. Elle a été opérée. Crois-tu que Dieu est présent et qu'il exauce les prières? Le crois-tu? Margaret, c'est ton nom. Tu es une femme prédicatrice. Tu peux rentrer chez toi et te réjouir. Tu as été guéri par la puissance de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et la femme dit, que Dieu te bénisse, frère Branham. Nous aussi, nous ne nous connaissons pas. Si Dieu me révèle la raison de ta présence ici, l'accepteras-tu comme guéri, comme
ton guérisseur et ton sauveur. Tu as quelque chose dans ton sang. Tu es diabétique et tu as un problème cardiaque. Et tu es aussi une femme prédicatrice. Et pour que tu saches que c'est le Seigneur qui parle, et tu pries pour ton mari, et ton mari peut à peine bouger. Il est malade et alité. Vous êtes tous de guéris par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec toi. Oh, si seulement vous pouviez croire, dit le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Croyez-vous que sa présence est ici? Jésus a dit, si tu peux croire, alors tout est possible. Maintenant, il y a ici une femme de couleur. Voici une image parfaite de Jean chapitre 4. Crois-tu que Dieu peut me révéler ce qu'est ta détresse? Eh bien, tu n'es pas de cette ville. Tu viens de loin. Tu viens de Long Beach. Et tu as un cœur enflé. Et tu peux rentrer chez toi et dire à ton mari, Jeff, que tu as été guéri. Je ne connais pas cette femme, mais c'est le Saint-Esprit qui a révélé ces choses. Vous pouvez critiquer que cette femme pousse des cris de joie et des hurlements. Mais si vous aviez été guéri, vous auriez réagi de la même manière. Oh, croyez de tout votre cœur. Il pourrait avoir un nouveau réveil de la rue d'Azusa. Maintenant, je sens qu'il y a des pensées dans l'assemblée, que je lis des pensées. Non, et encore non. Femme, s'il te plaît, approche-toi un peu plus. Tu sauras si quelque chose m'est révélé, que ce soit vrai ou non. Tu as une maladie de femme et une tumeur. Tu es guéri. Tu peux rentrer chez toi au nom de Jésus-Christ. Toi, femme, viens maintenant. Certainement, je le vois. Tu as une tumeur. Tu devrais être opéré. Crois-tu que le Seigneur t'a guéri? Lève ta main. Remercie Dieu. Il l'a fait. Je t'en prie, regarde ici, femme. Tu as l'asthme. Et tu penses tout le temps que c'est la fin pour toi. Tu es guéri. Rentre à la maison et remercie le Seigneur. Toi aussi, femme, tu as une maladie cardiaque grave. Tu es guéri. Remercie le Seigneur. Tu peux rentrer chez toi guéri. Crois-tu que ta maladie, tes maux de tête, tout ce que tu as, le cancer, que tu es guéri? Et toi là, tu as un cancer, une ombre noire est sur toi. Vous êtes tous de guéris, vous pouvez rentrer chez vous en bonne santé. Voyez-vous, Jésus-Christ le fait. Tout est possible. Et toi ici, avec le cancer, tu es guéri. Tu devrais être opéré. Tu n'as plus besoin d'être opéré. Et toi, avec la tumeur, tu dois aussi être opéré. Et tu es déjà guéri. Tu n'as plus besoin d'opération. Toi aussi, avec le problème d'estomac, tu es aussi guéri. Va et mange ton dîner. Amen. Oh, le Seigneur Jésus fait tout cela. Voyez-vous, toi aussi tu as été guéri, femme. Toi avec ton bébé là-bas qui est aveugle, toi aussi tu as été guéri. Et l'enfant aussi. Oh, Jésus-Christ peut tout. Vous pouvez tous être guéris. Qu'en penses-tu, jeune femme? Il s'agit ici de l'enfant. Crois-tu que je suis le prophète de Dieu? Ton bébé est très très mal en point. Crois-tu que Dieu peut me révéler ce qu'il en est? Cet enfant est né aveugle. Peux-tu vraiment servir Dieu? Vas-tu le croire? L'enfant est né aveugle, c'est vrai. Bien sûr que oui, mais peut-être le sais-tu,
l'enfant est devenu aveugle dans ton ventre, dans ton sein, parce que tu as avalé quelque chose. Et tu as même eu des boubons. Et c'est ainsi que l'enfant est né aveugle. L'enfant est guéri. Allez tous deux au nom de Jésus-Christ. Et toi, femme, tu as une maladie de femme et tu as aussi été guéri. Toi, crois de tout ton cœur. Va sur ton chemin avec joie. Toi aussi, avec ton mal de dos, tu as aussi été guéri. Va aussi joyeux sur ton chemin. Vous tous ici, sur le rang, vous avez déjà été guéris. Vous pouvez le croire. Chacun de vous peut accepter la guérison maintenant. Croyez-vous tous, croyez-vous tous. Alors, nous allons prier ensemble. Le même Dieu qui sauve l'âme, le même Dieu qui guérit le cœur, le même Dieu qui sauve l'âme, le même Dieu guérit le corps. Voyez-vous, le Saint-Esprit est présent et agit. Levez-vous tous, s'il vous plaît, et acceptez Jésus. Combien de pécheurs sont ici qui n'ont pas encore pu croire et qui deviennent maintenant croyants? Levez les mains. Des dizaines de mains sont levées. Venez devant, venez et agenouillez-vous et priez. Vous tous qui voulez consacrer vos vies au Seigneur, venez, s'il vous plaît, levez-vous, avancez et nous prierons ensemble. Oui, quoi que ce soit, venez pour la prière, venez dans la présence de Dieu. Ici, le Seigneur me montre des visions, mais il m'a arrêté. Il m'a dit, appelle les gens à la repentance. Amen. Peut-être que parmi vous, parmi ceux qui consacrent leur vie à Dieu, il en viendra un qui deviendra prédicateur. Qu'est-ce que j'en sais? Mais venez, Dieu vous appelle. Il voulait que j'arrête avec la ligne de prière et que je vous appelle à la repentance et que je vous appelle au Seigneur. Venez devant et consacrez-lui vos vies. Jésus-Christ est ressuscité. Il est le même. Jésus est ici. Je suis simplement un pauvre homme sans instruction, mais le Messie est ici. Le Seigneur est ici. Remerciez soit Dieu. Venez, vous, âmes qui avez vécu dans le péché, venez devant. Nous sommes dans sa présence. Agenouillez-vous autour de l'autel. Il est présent. Le Saint-Esprit est ici. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Quelque chose m'a dit, arrête avec la ligne de prière et appelle les gens à la repentance, à se repentir. Et je le fais maintenant. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Vous êtes appelés. Un jour, l'ange de la mort viendra vous appeler. Maintenant, l'ange du Seigneur est là. Maintenant, le Seigneur vous appelle. Et ne le rejetez pas aujourd'hui, mais venez maintenant. Bougez-vous maintenant. Et il bougera aussi son bras. Venez. Peut-être nous avons un cœur que nous pouvons chanter. Tel que je suis, tel cela doit être. Retour à la Bible, retour à la cité de Dieu, vers la liberté du ciel. Oh, quel bonheur!